Bonsoir, chère famille d'ici et d'ailleurs, chère famille ivoirienne. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre position respective. Alors, aujourd'hui, j'aimerais adresser cette vidéo-là, ce contenu-là, nécessairement à 3 personnes. Je dirais même 4 personnes. Voilà, y compris une autorité de notre pays, le Premier ministre, M. Begré Mambé. Mais avant, j'aimerais d'abord parler à celui-là qui se fait appeler Debordo Lekunfa. Celui-là qui se fait appeler Debordo Lekunfa. Debordo Lekunfa, Imra et je crois Safarel Obiang. Écoutez les frères, vous savez, par la force des choses, aujourd'hui, nous sommes devenus des politiciens. Par la force des choses, nous sommes aujourd'hui obligés de nous impliquer dans la politique ivoirienne. Parce que depuis plus de 10 ans, la jeunesse ivoirienne ou encore le peuple ivoirien souffre au quotidien de quelque chose que nous sommes en train de lutter corps et âme pour pouvoir changer. Et je pense que cette lutte-là, elle s'adapte à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. En tout cas, si tu es ivoirien, de père et de mère, si tu es ivoirien, de père ou de mère, si tu es ivoirien, et que ton pays te tient à cœur, et que tu ne veux pas voir tes frères et sœurs souffrir au quotidien, ce combat, normalement, doit te toucher aussi. Alors que dernièrement, on entend dire que vous êtes rentré dans un buzz qui pourrait peut-être, je pèse mes mots, accrocher certains Ivoiriens afin de les détourner de cette lutte importante que nous sommes en train de mener depuis peu. Vous savez, vous faites votre musique et le peuple ivoirien vous soutient. Tout le monde vous soutient parce que la musique ivoirienne, c'est porter aussi le drapeau ivoirien à l'extérieur. Mais dites-moi, Debordo, Imra, Safarel Obiang, comme c'est vous qui êtes en clash, depuis que vous faites, depuis que vous chantez, les Ivoiriens, eux, vous soutiennent, n'est-ce pas? Les Ivoiriens vous soutiennent depuis que vous chantez. Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, aviez fait pour soutenir les Ivoiriens dans la situation dans laquelle ils sombrent depuis plusieurs années maintenant? Je parle des déguerpissements. Avez-vous dit quelque chose à ce propos, chers artistes? Je parle de la vie chère, sinon de la cherté de la vie. Avez-vous dit quelque chose à ce propos pour vraiment apporter votre soutien à ces citoyens-là qui vous soutiennent nuit et jour, qui vous propulsent nuit et jour? On parle de l'immobilier. On parle des titres fonciers, des gens qui sont en train d'être jetés ou encore qui sont en train de voir leur terrain être arraché par des étrangers. Les artistes, vous êtes la voix des sans-voix. Où êtes-vous? Vous n'êtes pas là. On parle des révisions de la liste électorale. On parle des candidats qui seraient exclus ou qui sont exclus même de la liste électorale. On parle de l'inclusivité des élections en Côte d'Ivoire. On parle de la transparence des élections en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas là pour parler au nom du peuple. Vous ne défendez pas le peuple. D'où sort-il que
pendant que nous sommes en train de nous tuer, pendant que nous sommes en train de prendre des coups afin de pouvoir vraiment apporter un changement dans ce pays-là, un changement qui vous serait aussi favorable. En fait, je suis un peu écœuré de voir que ni Debordo, qui est le grand frère, ni Imra, ni Safarel Obiang ne sont intelligents. Je prie Debordo pour un grand frère, j'ai pris Debordo pour quelqu'un qui est un sage ou qui serait un sage, qui saurait guider ses petits frères. Mais là, le moment est très mal choisi pour ce que vous appelez buzz. La Côte d'Ivoire, les citoyens ivoiriens traversent un moment très difficile. Ce dont ils ont besoin actuellement, c'est votre soutien. Debordo, particulièrement, dernièrement, on t'a soulevé. Tu as fait des tournées. Tu gagnes ta vie. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment cette population-là qui t'a soulevé, afin que tu puisses gagner ta vie, gagne sa vie? Est-ce que tu t'es demandé, après tout ça, comment cette population-là arrive à s'en sortir au vu des déguerpissements, de la cherté de la vie, du coût du loyer qui est cher? Il y a trop de choses. Tu t'es jamais demandé. Imra, est-ce qu'il s'est déjà posé la question de savoir aujourd'hui la gloire qu'il a, qui lui donne ça? Ce sont les Ivoiriens. Safarel Obiang, il en a eu pour lui. Mais ceux qui vous ont donné, ceux qui vous ont positionné là, ils gagnent quoi en retour? Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? De grâce, si vous ne pouvez pas être la voix des sans-voix, si vous ne pouvez pas aider les citoyens ivoiriens vraiment dans leur lutte, de grâce, fermez-la et asseyez-vous chez vous tranquillement. Mangez ce qu'on vous a donné. Mais n'oubliez pas, chaque chose en son temps. Et au travers de tout ça, j'aimerais lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous ces Ivoiriens-là qui donnent leur voix aux artistes, qui vont s'abonner, qui donnent les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions d'abonnés aux artistes. Dorénavant, sachez à qui vous donnez vos voix. Sachez à qui vous donnez vos voix. Sachez à qui vous vous abonnez. C'est ça le plus important. On ne s'abonne plus aux gens pour s'abonner aux gens. On s'abonne aux gens qui seront capables de nous défendre quand nous serions dans le besoin. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Et j'aimerais par la même occasion, par ricochet, parler de notre Premier ministre qui, à mon sens, prend les Ivoiriens comme des Manawa. Excuse-moi, même si ce n'est pas des Manawa, ce n'est pas tous les Manawa qui sont, je dirais, qui ne sont pas allés à l'école ou qui ne comprennent pas la langue de Molière, pardon. Mais il y a l'impression que notre Premier ministre ne nous respecte pas en tant que citoyen ivoirien, ne nous respecte pas. Parce que quand le Premier ministre se met devant nous pour parler, j'ai l'impression qu'il parle à ses petits-enfants ou je ne sais quoi. Donc, monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, la souffrance des Ivoiriens est devenue un problème de mathématiques. C'est devenu un problème de mathématiques. Un problème qu'on peut calculer, un problème dont... Donc, désormais, les Ivoiriens, le problème que les Ivoiriens traversent est un problème de... comment on appelle ça déjà? Des théorèmes. C'est-à-dire, c'est un problème de théorème. Passer par un théorème, trouver le problème, ainsi de suite, la solution. C'est le conseil que vous pouvez donner aux Ivoiriens actuellement. La souffrance dans laquelle les Ivoiriens sont là, c'est tout ce que vous pourrez apporter, vous pouvez leur apporter comme solution. Leur faire une démonstration de mathématiques. C'est sérieux là? Où les enfants, le système éducatif est biaisé, où on demande même à un enfant
quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire? Et il répond, Union Discipline Travail. On demande à un élève de la Côte d'Ivoire quelle est la plus haute montagne de la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas capable de répondre. Combien de jours compte l'année? Une année. L'enfant n'est pas capable de répondre. Et vous nous sortez que les problèmes que rencontrent les citoyens ivoiriens est un problème ou bien sont des problèmes mathématiques. Donc on va poser le problème en passant par un théorème et ensuite poser le problème. Bon, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est plus une histoire de polynomial. Mais vous vous foutez des Ivoiriens à la fin. Vous vous foutez des Ivoiriens à la fin. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire pour mériter ce sort? Je saigne. Mon cœur me fait mal. Chers Ivoiriens, chers frères, chers soeurs, chers parents, restons concentrés. Restons concentrés sur tout. D'autres ont dit que nous ne devons pas aller mourir pour des hommes politiques. Mais ils ne savent pas pourquoi, même si on devrait mourir, on allait mourir. On allait mourir pour nous-mêmes et non pour quelqu'un. Voilà. Donc, ne prêtons pas attention à toutes ces choses, à toutes ces belles paroles, ou ne prêtons pas attention à toutes ces démonstrations de la langue de Molière. Non, 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 non. Ne vous laissez pas influencer. Soyons focus. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous n'avons insulté personne. Nous n'avons injurié personne. Nous n'avons violenté personne. Nous n'avons menacé personne. Nous nous battons du mieux qu'on peut pour avoir gain de cause par rapport à cette lutte dans laquelle nous sommes. Et la lutte, c'est quoi? C'est la souveraineté du peuple. C'est que lorsque les ministres se rassemblent dans une maison close pour une réunion et que le compte rendu soit fait à la population ivoirienne. Quand on dépense de l'argent au nom du peuple, il faudrait qu'un bilan soit fait devant le peuple ou au peuple. Mais non, le peuple n'a pas son mot à dire. Celui-là s'élève, il fait ce qu'il veut. L'autre s'élève, il fait ce qu'il veut. Qui va parler? Personne. Qui va défendre le peuple? Personne. Nous avons 201 députés en Côte d'Ivoire. Et il n'y a qu'un seul député qui soit capable de défendre comme il peut la population. Il défend sa commune qui est Tiasalé et il défend aussi le reste des Ivoiriens dans toute la Côte d'Ivoire. Et on va dire que on a encore des députés en Côte d'Ivoire. Les députés sont censés représenter la population ivoirienne. Les députés sont la voix. C'est eux qui portent la voix du peuple. C'est eux qui transmettent les souhaits, les besoins du peuple à l'État. Mais malheureusement, force est de constater que c'est tout le contraire. Et parmi toutes ces personnes-là, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui puisse défendre le peuple ivoirien. Famille, soyons conscients. Il est temps qu'on se réveille. Ne nous laissons pas embobiner. Ne nous laissons pas distraire. Restons focus. Restons engagés, déterminés. Le plus important, c'est le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Le plus important, c'est la quiétude qu'on doit avoir dans cette Côte d'Ivoire-là. Il ne doit pas avoir de parti. On ne doit plus privilégier le tribalisme, privilégier les guerres ethniques,
tribalisme. Non. La Côte d'Ivoire a toujours été un. Toutes les ethnies ont toujours été une seule ethnie. Nous nous sommes toujours compris, soutenus. Ça ne va pas commencer maintenant. Pas à cause d'un homme politique. C'est mon conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Restons concentrés. Le meilleur reste à venir. Vive la paix en Côte d'Ivoire.